Hello, ungoogleable. Welcome to your life. Today is beautiful. Please log in. Je m'inscris en faux sur l'idée que le traité de 2005, le référendum de 2005, a marqué l'irruption du peuple dans les affaires européennes. Je crois qu'il faut comparer les deux référendums. Le référendum de Maastricht, qui aurait très bien pu être négatif, est un référendum démocratique. Pourquoi? Parce qu'il y a un projet précis, qui est l'abandon du franc au profit d'une monnaie européenne. On est pour, on est contre, c'est clair, c'est net, les gens le comprennent. En 2005, ça n'est pas ça du tout. Le contenu juridique du traité est dérisoire. Et la grande erreur des partisans du oui, c'est d'avoir fait ce qu'a fait Chirac. C'est-à-dire d'avoir dit, maintenant on va dire oui, l'avenir, etc. Tout ça, c'est du flan. Il s'agissait de modifier à la marge le traité de Nice sur des trucs incompréhensibles, en réalité, pour la plupart des gens. Dès lors, les gens se sont précipités sur ce traité, comme dans une auberge espagnole, et ont amené ce qu'ils voulaient. Et ils ont répondu à la question, est-ce que vous aimez l'Europe telle qu'elle est, est-ce que vous n'aimez pas l'Europe telle qu'elle est? Évidemment, ils ont dit qu'ils n'aimaient pas l'Europe telle qu'elle est. Mais ça n'était pas, et c'est en cela que ça n'était pas démocratique, car ça ne débouchait sur aucune alternative. Et en réalité, la seule chose dont on ait tiré une conséquence assez juste, c'est qu'on a compris qu'il ne fallait pas qualifier de constitutionnel un traité qui avait des contenus politiques trop précis, un peu libéraux, etc. C'était pas constitutionnel. Ce dont on a tenu compte dans Lisbonne. Mais en réalité, il n'y avait pas de plan B. Il n'y avait pas d'alternative possible. On disait j'aime ou j'aime pas. Et en plus, quand Sarkozy, quel était le Sarkozy, là aussi dit quelque chose de faux. Il dit on ferait ça sans l'Angleterre. Si on avait fait un référendum, il n'y avait pas de traité du tout. Parce que nos partenaires ne voulaient pas d'un autre traité que celui-là et avaient dit ils ne voulaient pas de référendum. Donc ils avaient dit écoutez, si les Français veulent faire un référendum, on ne rentre pas dans une négociation. Et à ce moment-là, et c'est là où c'est quand même vraiment complètement surréaliste, les Français qui auraient voté non auraient eu la grande satisfaction d'apprendre qu'ils avaient plébiscité le traité de Nice, qu'ils ne connaissaient pas, qu'ils ne comprenaient pas, dont tout le monde considérait qu'il était le pire des traités, et qui aurait été préféré au traité suivant. Donc, c'est pas vrai. Il faut faire ce qu'Elisabeth Guigou a dit à l'instant. La vraie question, c'est l'Europe aujourd'hui telle qu'elle est. On ne la fait pas tout seul, on la fait avec d'autres pays. L'Europe telle qu'elle est, vous aimez ou vous n'aimez pas. Vous avez le droit de prendre, vous avez le droit de sortir, mais vous n'avez pas le droit de vous donner l'illusion que vous allez faire tout seul, sans vos partenaires, une Europe différente. Ça n'est pas possible. C'est hors de la réalité. Or, la démocratie, ça consiste aussi à respecter la réalité. Il reste très peu de temps, alors une minute chacun. Non, je vous en prie. Alors, ce qui est frappant, c'est la façon dont les européistes français sont en retard sur l'histoire et plongés dans un juridisme hors de temps. L'Europe a changé de forme, a changé de forme et de nature. Elle n'est pas désorganisée, elle est organisée. Il y a une puissance hégémonique, l'Allemagne. Il y a un gouvernement économique de l'Europe, il est à Berlin. Il y a un exécutif français, le vice-chancelier Hollande, qui obéit à Angela Merkel. Donc les choses sont différentes, évoluent, et on est dans les rapports de force. On parlait des nations actuellement qui explosent. Il y a des nations qui explosent, des nations faibles en Europe, et puis il y a des nations qui vont très bien. Donc l'Allemagne est dans un grand projet national qui va très bien. La Russie est dans un grand projet national qui va très bien. Et je ne pense pas que l'Écosse se séparera de l'Angleterre parce que l'histoire écossaise après l'acte d'union a été trop brillante. Une dernière chose quand même sur ce référendum de 2005. J'avais voté oui à l'époque. J'ai été scandalisé par le traité de Lisbonne qui pour moi marque la fin de la démocratie mais pas la fin de l'histoire. Donc l'Europe est maintenant à une structure oligarchique contre laquelle les populations ne peuvent apparemment rien pour toutes sortes de raisons sociologiques, mais l'Europe n'est plus, c'est autre chose. Ça n'est plus le lieu de démocratie libérale égalitaire. C'est une oligarchie complexe organisée autour de l'Allemagne, et c'est en ce sens que tout ce qu'elle dit de juridique sur la démocratie, la légalité, l'activité, etc., je veux dire,
Today was a wonderful day. Please come back tomorrow. Red, blue, green. Mic check 1 2. Congratulations. You reject the good enough. You reject words like symbolism and postmodernism. Obsolescence is not part of your vocabulary. Every night, every day, every step of the way. The diktat of fashion. The agenda of the color wheel. Gone. It takes more than a pretty face to catch your attention. I repeat. It takes more than a pretty face to catch your attention. Good. That is very good. We are source decoded. For you. For the most perfect moisturizer. The most advanced cosmetic lineup. Scientifically proven, scientifically tested. For you. Congratulations. Calibration completed.